Voilà pourquoi, quand les premiers responsables parlent, y compris même le chef de l'État, actuellement, quand il parle, que ce soit son Excellence Goïta, que ce soit son Excellence Tchiani, que ce soit le camarade capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle, des moments ça peut amener à applaudir. C'est même bien d'applaudir. Mais quand les leaders vous parlent, si vous avez la possibilité d'enregistrer, ou si c'est enregistré, quand vous vous retrouvez seul, il faut les écouter mot par mot. Il faut les écouter mot par mot. Celui qui vient d'intervenir a pris un exemple, en rappelant ce qui est arrivé à Sankara, où il a dit qu'il se retrouve seul comme un cycliste sur une pente raide. À gauche, c'est des précipices, à droite, c'est des précipices. S'il s'arrête de pédaler, il va tomber. Il est contraint de continuer de pédaler. C'était une forme d'appel pour dire « Venez à mon secours ». J'ai aussi rappelé que tout récemment, il y a eu le cas de Norbert Zongo, où une semaine avant son assassinat, puisqu'il a échappé à plusieurs cas, même des empoisonnements, il a eu à dire à un vieux qui est parti lui rendre visite que lui, Norbert Zongo, il a confiance actuellement au Burkina en une seule personne. Je pense qu'il a répété ça au vieux 3 fois. Mais il a demandé au vieux s'il savait de qui il parlait. Le vieux a dit non. Il lui a dit que c'est son chien qui est couché là. Parce qu'à partir de 21h, quand lui il s'assoit devant les toilettes pour veiller sur sa famille, le chien vient se coucher ici jusqu'au matin. Est-ce qu'il y a une façon de dire à quelqu'un, communiquer pour montrer que je suis en danger, je ne peux plus? Il est où aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que le chef de l'État qui parle, ou nous qui vous parlons aujourd'hui, nous vous faisons face? Vous croyez que c'est parce qu'on n'est pas en danger? Je vous ai dit qu'on n'est pas sur un terrain de jeu. Mais un homme doit avoir le courage d'accepter le sacrifice pour un idéal. Et quand nous parlons fort aussi, c'est parce que nous savons que les murs ont des oreilles. Ils ont toutes les possibilités d'envoyer pour voir qu'est-ce qui sera dit ici, par là. Et on parle fort, c'est pour que si l'intéressé a oublié aussi d'augmenter le volume, que ceux qui l'ont envoyé là puissent bien écouter et bien entendre. Parce que tout ce qu'on dit là, ils suivent. Je répète, tout ce qu'on dit, ils suivent. Donc c'est normal d'interpeller et dire que quand la bouche parle bien, c'est que la nuque est bien protégée. Et il n'y a pas meilleure personne à protéger cette nuque si ce ne sont pas ceux pour lesquels tu es prêt à y laisser ta vie. Je prends le cas d'un militaire, d'un gendarme, d'un douanier, d'un forestier, d'un GSP. C'est bien de dire que nous sommes en train d'engranger des victoires. J'ajoute les VDP. C'est bien de les applaudir. Quand ils vont sur les champs de bataille, la télé même vient montrer, on s'assoit devant l'écran, on applaudit. Mais quand ils prennent l'arme, et ils foncent, parce qu'on l'a déployé sur un front, il doit aller faire 7 mois, 8 mois, voire même plus d'une année. Il y a combien qui regardent en disant que quand il est parti là, il a laissé femmes et enfants. Au quartier, et même dans le voisinage immédiat, on fait quoi? Est-ce que moi, seulement, je dois m'asseoir dans ma famille, mon voisin qui est militaire, qui est gendarme, qui est GSP, qui est forestier, qui est douanier, qui est policier, qui est parti au front? Je dois assurer rien que ma famille nucléaire, et même s'il y a des cris de l'autre côté de la maison, je ne suis pas capable d'aller regarder. Et quand on dit retourner aux sources, en lien avec, par exemple, les questions que les jeunes ont posées, qui sont des questions hautement pertinentes, mais ce sont des questions également qui indiquent la profondeur de la boue à décaper.
la profondeur de la boue a décapé. Pour vous dire que ce que nous vous disons aujourd'hui, si ça arrive à se tenir demain, tant mieux. Ça peut être des éléments qui vont se tenir dans 40 ans, 50 ans. Il faut le dire avec espoir et conviction. Et c'est ce qu'adviendra parce que c'est l'unique voie de nous en sortir. Pourquoi j'ai dit l'unique voie de nous en sortir? Parce que même regardez comment le développement a été conçu. Nous parlons de quel développement? Est-ce que le développement, c'est avoir des R plus 30, des R plus 40? Est-ce que le développement, c'est avoir des grands ponts, des grandes routes? Oui. Peut-être que ça fait partie du développement. Mais ce n'est pas ça seulement le développement. Si vous mettez un enfant à l'école, qui est premier de sa classe, de la maternelle jusqu'à l'université, et il empile même 10 doctorats, et qui n'est pas capable de dire bonjour à quelqu'un, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Si vous avez 10 doctorats et vous ne savez pas qu'un voisin est malade, et qu'on a la possibilité d'aller lui rendre visite, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Si vous avez 10 doctorats et vous ne savez pas que quelqu'un est décédé dans un quartier, je dois aller m'incliner, vous avez un objet, vous n'avez pas un être humain. Parce que justement, voilà pourquoi j'ai rappelé la charte de Kurukanfuga de 1312. Tapez, allez à l'article 5. Il est dit, vous devrez vous présenter les condoléances. Il y a combien de gens qui ont fini l'école, empilé des diplômes, vous passez, vous lui dites bonjour, et la première question qu'il te pose, c'est que tu me connais où? C'est ça le développement? Attention. Les maisons sont jolies à regarder, les buildings sont très jolis à regarder. Mais ça peut cacher de la moisissure grave. Et ce sont ces moisissures qu'il faut décaper, et on ne pourra pas les décaper en 1 année, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, nous avons pris des exemples des gens dont on a rappelé qu'ils ne sont plus en vie, non? Les Patrick Lumumba, les Kwame Nkrumah, ainsi de suite. Voilà. Parce que ceux qui sont venus nous décaper, j'ai cité le pôle politique, le pôle économique, le pôle culturel, le pôle sécuritaire. Prenons même seulement le pôle sécuritaire dans le temps, la façon dont les sociétés étaient organisées. On ne rentrait pas dans un village au hasard. Dès lors que quelqu'un qui n'est pas du village rentre au village là, immédiatement le chef du village est informé. Dès le moment que tu arrives au village, tu veux poser un acte, tu poses un acte, si l'acte est mauvais là, tu ne sauras pas où tu es parce que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'as même pas encore parlé. Tu as posé l'acte, non? Tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de voix. Mais justement, c'est la question d'identité. Et cette question d'identité, vous avez vu notre fille qui est venue parler, elle a très bien parlé. Je reviendrai dessus, cas par cas. Elle a parlé de nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Pour savoir ce que c'est qu'un nom, posons-nous la question. Nous sommes assis dans la salle ici, là. Nous sommes sûrs que nous sommes seuls dans la salle? Sommes-nous sûrs qu'on est seuls dans la salle? Un enseignant a dit qu'on l'a affecté dans son lieu. Lui, il est arrivé, on lui a montré une jolie maison. Lui, il a débarqué ses bagages et puis, voilà, il a fait 3 jours. Lui, il préparait ses cours. Et puis, un jour, vers minuit, il s'est levé, il partait aux toilettes. Lui, il a reçu une gifle au bam. Il regarde autour de lui, il n'y a personne. C'est des étincelles seulement qu'il voit. Il va se redresser, une autre gifle, femme. Il a rejoint la famille du chef. Il est parti expliquer, on dit, effectivement, vous êtes venu servir l'État, c'est bien. Le lieu où vous habitez là, on s'apprêtait à faire du travail parce que il y a des éléments là-bas. Le traitement n'est pas encore terminé. Mais comme vous êtes venu, on va prendre les dispositions. N'ayez pas peur. Demain, tu vas repartir.
Il dit qu'il a fait 10 ans dans la même maison, il n'a plus reçu de gifle. Vous savez, on doit travailler aussi pendant des années pour nous décomplexer. Parce que tout ça, c'est le travail du colon qu'on doit décaper petit à petit. J'ai dit tantôt que évitons de traverser et transformer par exemple nos villages en des cimetières. Parce que quand on soigne, c'est ça la science, non? On soigne. Entre-temps, les antibiotiques ne donnent plus. On finit par dire, amenez-le au village. Il faut aller voir au village. Vous partez voir quoi au village? Amenez-le au village. Vous l'amenez au village pour aller faire quoi? En tout cas, il n'y a pas de laboratoire au village. Hein. Et c'est quand ça devient du squelette, maintenant on dit d'envoyer au village. Tu avais préparé au village, apprêté les gens posés pour que tu ailles au village. Tous ceux qui nous défendent, que ce soit VTP, que ce soit militaire, que ce soit... Ils s'en vont en brousse, par exemple, ils mènent des combats. Un enfant qui s'est inscrit dans l'armée, qui a fait peut-être 5 ans de formation, il sort, il n'a même pas vu une certaine quantité de sang. Il se retrouve sur des théâtres d'opération où il fait 8 mois, 1 an. On fait des bombardements, il marche parmi des corps, des intestins dans tous les états. C'est vrai, il tient. Il a fini sa mission, non? Il est revenu 8 mois, 10 mois, 1 an après. Vous l'applaudissez, il est arrivé. Il est physiquement présent. Il est physiquement complet. Mais vous êtes sûr qu'il est humainement complet? C'est pas évident. Aujourd'hui, l'armée recrute combien de psychologues? Ceux qui ont fait la formation, nous qui avons fait la formation en psychologie, les gens ne sont pas encore nombreux. On n'arrive pas à en trouver beaucoup. Mais les mêmes chefs ont la possibilité dans toutes les contrées, même pour enterrer des gens. Ils ont des possibilités où des équipes sont formées, de sorte qu'on peut enterrer quelqu'un aujourd'hui, 2 semaines plus tard, il y a un autre qui meurt, et c'est dans la même force qu'on doit amener l'intéresser. On dit dans l'intimité familiale. Qui rentre là-bas? Ceux qui rentrent, qui le font là, comment ont-ils été préparés? Et ceux qui vont donc mener la bataille de nos jours, on revient, quel est le rôle de l'ensemble de nos forces sociales? Vous croyez qu'on va finir la guerre et puis s'asseoir comme ça et on a des êtres humains? Si on ne se réveille pas, si on ne se mire pas correctement, j'ai bien peur qu'on se retrouve avec des gens qui vont se lever et puis sortir le matin avec les cheveux, la tête de madame dans la main pour présenter dans le quartier. Parce que l'intéressé, peut-être, s'est cru à un moment donné sur un champ de bataille. Il y a du travail à faire. N'ayons pas honte. Permettez à ceux qui doivent pouvoir faire le travail là de le faire. Et quand on dit, nous sommes sur une mine explosive, ça fait partie de tous ces éléments justement qu'on doit décaper. Pourquoi? Le secrétaire général a cité des acquis. Mais ces acquis indiquent aussi que la route reste longue. Sur la route qui reste longue, il y a un qui a posé la question sur le franc CFA, la monnaie, qui est un élément nodal d'indépendance et de souveraineté. Pour répondre à cette question, nous utilisons toujours l'interview qui a été faite par le général Tchani, qui dit que les techniciens sont en train de travailler. Et quand ça sera OK, ils vont les mandater pour sortir, communiquer et indiquer où nous sommes. On est tout à fait d'accord que depuis 1945 à nos jours, on a tellement subi que les gens sont pressés que ça avance. Mais peut-on traiter une plaie de 60 ans en 2 ans, 3 ans? Des moments aussi, on dit que quand tu vas aller loin, il faut bien apprêter ta monture. Si vous écoutez vos leaders, et c'est eux-mêmes qui disent qu'ils travaillent sur une question, ils sont en train d'avancer, il n'y a qu'à avoir confiance que ça avance. Parce que l'ennemi aussi qui ne veut pas que ça avance, écoute, il suit. Dans mon introduction, j'ai dit qu'en janvier 1959, ils sont partis directement à la Fédération du Mali. Et après, ça n'a pas tenu. Sékou Touré a exigé l'indépendance de la Guinée. Le général de Gaulle a dit que si vous voulez l'indépendance, prenez-la et tout de suite, en 1958. Et en procédant au saccage de l'ensemble des institutions administratives coloniales en Guinée, pour faire couler la Guinée. C'est dans ce cadre que le Joseph Kizerbo, en tant que professeur d'université,
se sont engagés au nom du patriotisme et ont été enseignés en Guinée pratiquement gratuitement pour permettre à la Guinée de tenir. Il a fait le franc guinéen. Avant même qu'il ne mette en marche le franc guinéen, la Guinée était bondée et débordée de faux billets de francs guinéens. Mais c'est parce qu'ils savaient où ils partaient. Ils avaient les maquettes qui l'ont fait. Quand nos forces de défense vont sur le terrain pour combattre là, est-ce qu'ils disent à l'ennemi qu'ils viennent? Et comment ils vont procéder? On met l'ennemi devant le fait accompli que c'est chaud. Maintenant, ceux qui ont les oreilles, les yeux tendus, parce que depuis longtemps, je veux parler des adversaires, même au niveau international, pour dire oui, ils sont en train de parler du franc CFA, ils en sont où? Pourquoi ça ne sort pas? Mais on dit c'est notre franc. C'est notre monnaie qu'on veut battre. C'est pas ta monnaie. Tu es pressé pourquoi? Pourquoi moi je vais prendre la route et puis dire à l'ennemi où je pars? Ce qui leur fait mal, et puis ils font d'ici de tels messages, c'est parce que justement dans l'achat du matériel agricole, armes, il fallait payer en francs CFA. On transmet à la France qui va traduire en euros, à la devise, elle enlève sa partie et puis elle verse le reste. Maintenant on ne passe plus là-bas. Mais on paie des centaines de véhicules, on paie des centaines d'armes qui rentrent. On ne sait pas avec quoi on paie. En fait, la question de dire, vous êtes en train de parler de votre monnaie, pourquoi ça ne sort pas là, c'est de ça qu'il est question. Mais vous payez avec quoi? Pourquoi on va vous dire? On vous met devant le fait accompli que des chars sont en train d'entrer au Burkina. On vous mettra devant le fait accompli que des avions de chasse sont en train de rentrer au Burkina. Pas pour vous dire comment on paie. Et puis on ne va même pas se limiter là-bas. Hein. C'est parce qu'on continue de payer même à l'étranger que vous suivez, vous savez que ça rentre. Voilà pourquoi on dit même les curricula, le combat au niveau de l'éducation là. Il faut qu'on change. Ça ne sera plus les bacheliers ont fini, telle ambassade donne 10 bourses, 20 bourses, et puis ils prennent nos enfants, ils en vont faire ce qu'ils veulent. Non. Il faut qu'on organise petit à petit pour que, quand on envoie 50 enfants dans tel pays, nous savons pourquoi on les a envoyés, quelle formation ils s'en vont faire, les suivre, ils finissent, on les fait entrer. Même si c'est un laboratoire souterrain là, on crée, ils sont là-bas. On a payé 10 blindés, non? Ils sont dans le sous-sol, non? Ils ont déjà étudié dans les laboratoires où on fabrique les blindés. Ils rentrent. Préoccupation, un exemplaire de blindé. Il faut tout démonter. Fabrique le matériel, les pièces, les balles. Vous parlez de science. Ils ne nous ont pas dévancés. C'est parce qu'ils sont venus saccager notre base pour pouvoir avancer. Dans l'introduction, j'ai dit qu'il y avait des fours de fer. L'extraction de fer. Ce n'est pas eux qui sont venus nous l'apprendre. Les flèches empoisonnées. Ce n'est pas eux qui sont venus nous l'apprendre. La fabrication de la poudre de canon, ce n'est pas eux qui sont venus nous apprendre. Mais ils sont venus saccager pour qu'on ne se retrouve pas. Mais justement, pour mieux nous saccager, ils se sont basés sur le côté psychique parce que l'homme n'est pas seulement que matériel. Une plaie physique, vous pouvez soigner. Mais quand le mental est touché, le psychique est touché, c'est très compliqué. Or, un homme sans psychique, ce n'est rien. Justement, je prends un deuxième exemple après la monnaie qui est en cours. Mais ça va venir. Le deuxième niveau de bataille, c'est notre santé. La conquête de la souveraineté. Est-ce que nous pouvons dire que là où nous sommes assis dans la salle, qui peut dire, qui peut être sûr que les médicaments, les comprimés que nous avons avalés depuis longtemps, les injonctions qu'on nous a faites, plusieurs produits, qui peut dire que véritablement il est en bonne santé? La question se pose. Puis c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui savent ce qui doit venir en Afrique. Sortez tout de suite, allez-y dans une alimentation, même l'alimentation. Prenez une alimentation, payez une boîte de cérélac, de lait, et regardez les indications dessus, et tapez sur le net, le même cérélac, en France ou bien en Belgique. Et regardez la composition, voici c'est la même chose. Donc c'est eux qui nous envoient ce qu'ils veulent envoyer. Conséquence, ça veut dire, de la même façon qu'on se bat pour notre souveraineté monétaire, si on ne se bat pas pour la souveraineté sanitaire, ils vont tous programmer nos assassinats successifs. Et ils l'ont tenté sous la Covid, non? Ils ont envoyé des produits de nous injecter. Vous dites de ne pas parler des grands-parents. Quand on envoie un produit, on dit oui, ça c'est un vaccin, on appelle ça Johnson & Johnson là. C'est quel de ton aïeux qui s'appelait Johnson & Johnson? Puis on dit oui, il faut l'injecter, bon, et puis on dresse même nos frères
pour dire non, quand tu prends là, c'est tel produit, tu ne dois pas prendre. Tu dois faire 2 semaines, 1 semaine sans prendre l'alcool. Sinon, le produit là va mal. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on te dit d'utiliser pour détruire le produit là qu'on dit de ne pas prendre. Et comme tu ne sais pas de quoi c'est composé là, oui, on dit de prendre Johnson & Johnson, vacciner, c'est Johnson & Johnson, oui. Tu as 2 semaines sans boire l'alcool. Je sors là. Prochain maquis, je dis au chauffeur, gare, 2 bouteilles. Puis on continue. Donc, voilà pourquoi le chef de l'État a dit, vous croyez qu'il ne parle pas science? Quand il dit, on n'a qu'à tout faire retourner au reboisement des plantes médicinales là. C'est pour aller où? On est des bosquets, des plantes qui permettent de soigner, parce que si on ne retourne pas là-bas, nous sommes foutus. Nos parents, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la science. Ils savent très bien que comment un père se lève, il va en brousse, il s'en va pour prélever l'arbre. Il arrive d'abord, il fait des incantations. Les incantations qu'il fait là, ce n'est pas parce qu'il est bête. Oui, à la coach. Ouais, non, c'est la vérité. C'est parce qu'il sait que l'arbre qui est là, toi, en un non-initié, tu vois, un objet physique à prélever. Là, il peut y avoir des habitants que tu ne vois pas. Voilà pourquoi il communique avec lui. Qui peut dire dans ce comportement qu'il n'y avait pas meilleure préservation de la nature? Et puis il ne prélevait pas l'arbre au hasard. Et quand il arrive, même pour prélever l'arbre, on dit telle écorce doit être prélevée à telle heure. Telle feuille doit être enlevée à telle heure. Il y a des arbres qui prélevaient la nuit, d'autres c'est au matin, d'autres c'est vers 14 heures. Qui lui a dit, lui qui n'a pas été dans un laboratoire, quand on compare, on analyse, c'est parce qu'il sait que la circulation de la sève au niveau de l'arbre, la variation avec les minéraux qui sont puisés dans le sol, la quantité de concentration dans la feuille à tel moment, voilà les éléments nutritifs qu'on trouve dedans. Mais il n'a pas été à l'école. Mais il ne peut pas te l'expliquer, il ne peut pas te quantifier, mais il savait. Mais maintenant, nous qui avons estimé qu'on est parti à l'école, si on doit faire évoluer un peu techniquement ce qu'ils ont compris, ce qu'ils faisaient, on ne doit pas venir dire qu'ils étaient des néants ou des mécréants. Puisqu'on a créé les termes pour que tu les utilises contre toi-même. Ce n'est pas ta langue. Quand il va par exemple au champ, avant que la saison pluvieuse n'arrive, il arrive, il égorge son poulet. Il dit même le fait de creuser sur le sol, c'est blesser le sol, il faut présenter ses excuses. Et personne ne doit faire la bagarre pendant toute la période hivernale jusqu'à la fin. Il n'est pas parti égorger son poulet puis prendre la daba, poser et dire à la daba de cultiver. Depuis quand un paysan est